Du 8 au 12 mai 2023, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a posé ses valises dans le bassin cotonnier, allant du centre au nord ivoirien. Et pour cause, la tenue des ateliers de restitution du conseil agricole dans la filière coton exécutés par les sociétés cotonnières aux producteurs. Kani, Niélé, Diawala, Tafiré et Botro, ce sont les 5 localités parcourues par le FIRCA, accompagnées des partenaires de premier plan dans la filière coton. Il s'agit du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du Conseil du coton et de l'Anacards, de l'Intercoton, ainsi que de la Fédération nationale des producteurs de coton. 5 jours durant, ils ont parcouru ces 5 localités afin de confronter les bilans des sociétés cotonnières à l'appréciation des producteurs. Objectif : rendre compte et recueillir les critiques objectives et constructives des producteurs sur les services des sociétés cotonnières en matière de conseil agricole. Nous sommes à la cérémonie de restitution des activités du conseil agricole exécutées par les sociétés cotonnières auprès des producteurs de coton. Et à la synthèse des ateliers, il ressort que les producteurs sont reconnaissants vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire à la suite de la tragédie des Jacides, l'aide que l'État de Côte d'Ivoire leur a apportée. Et en même temps, ils ont des doléances, à savoir éponger la totalité de la dette suite à cette tragédie-là, et aussi souhaiter que les sociétés cotonnières leur viennent en aide pour un bon démarrage de la campagne 2023-2024. Pour l'exploitation du coton, le territoire national est subdivisé en 5 zones territoriales: CIDT, Ivoire Coton, SECO, COIC et Global Coton depuis la campagne 2017-2018. À l'instar des autres sociétés cotonnières dans leur zone, la société d'exploitation cotonnière DOLAM, SECO, s'est fait appuyer d'un traducteur en langue locale malinké pour présenter son bilan d'activité face aux producteurs invités à Diawala, dans le département de Ouangolo. Avec 13 zones à charge, la structure a exploité 98 645 hectares. SECO dispose également de 205 conseillers agricoles répartis dans 205 sections. Malgré cette organisation, la société n'a pas réalisé l'objectif qu'elle s'est projeté en début de campagne 2022-2023. La campagne 2022-2023, nous pouvons dire que c'est une première en Côte d'Ivoire parce que les niveaux de pertes sont quand même records au niveau de toute la filière. La satisfaction vient principalement de la subvention, sinon l'assistance que le gouvernement a bien voulu apporter à toute la filière. Au niveau de la zone que couvre SECO, la campagne a été un peu particulière. C'est-à-dire, en début de campagne, nous avons connu une sécheresse qui a d'abord retardé la mise en place des cultures. Et après cette sécheresse, on a fait face aussi à des semis tardifs qui sont la conséquence quand même de cette sécheresse. Ensuite, il y a eu l'attaque des jacides que nous avons connue au niveau de toutes les régions, qui a entraîné la perte de plus de 50% de la production de SECO. Grâce à l'aide de l'État, nous avons un espoir par rapport à la motivation de nos producteurs. On a vu que la subvention de l'État a permis de maintenir nos producteurs engagés sur la cotonculture. C'est un ouf de soulagement aussi pour nous qui sommes pourvoyeurs du conseil agricole et aussi des intrants au niveau des producteurs. Les ateliers de restitution de conseil agricole sont de tradition dans la filière coton en Côte d'Ivoire. De la campagne 2016-2017 à ce jour, le FIRCA a ainsi organisé 29 ateliers dans 21 localités. Le principe est simple, confronter les différents acteurs de la filière quant aux résultats de la campagne par zone et par société cotonnière. Mais la restitution de cette campagne 2022-2023 a revêtu une mission quelque peu particulière à la suite de la tragédie causée par les jacides au cours de la dite campagne. À la réunion, nous sommes venus, c'est FIRCA qui nous a convoqués. Cela veut dire, entre FIRCA et la CDT,
Bon, les conventions qu'ils ont signées, c'est ça, ils sont venus nous remettre, à nous demander aussi si la CDT travaille bien avec nous ou non pas. En tout cas, envers nous, la CDT, ils nous donne toujours les produits de bonne qualité. La campagne a été des plus ardues et des plus catastrophiques, tant du côté des producteurs que du côté des 5 sociétés cotonnières. Découragés, des producteurs envisageraient même d'abandonner la culture du coton. M. Camara Logosina, consultant au cabinet CMS, en charge de l'évaluation des prestations des activités du conseil agricole exécutées par les sociétés cotonnières, nous explique. Au niveau de la culture cotonnière, c'est une campagne sur 2. Cette campagne, ils n'ont pas senti les effets. C'est la campagne prochaine, puisque ce qu'ils auront obtenu comme revenu leur permet de vivre l'année suivante. Donc les effets que nous avons constatés sur la culture du coton vont impacter plus l'année prochaine. Si vous avez constaté dans les débats, ils disent tous qu'ils veulent qu'on les aide. Parce qu'il y aura la période de soudure, il y aura la rentrée scolaire et il y aura les frais de nourriture. C'est ce qui va être difficile l'année prochaine. En effet, au cours de la campagne 2022-2023, la filière coton a connu une vaste crise de maladies à jacide. L'espèce Amrasca bigutula, connue pour être un ravageur piqueur-suceur qui attaque le cotonnier et autres vivriers de la famille des Malvacées, a fortement perturbé le cycle culturel ivoirien et sous-régional, occasionnant ainsi la perte de plus de 50% de la production cotonnière attendue du pays. Une grosse tragédie qui a ruiné l'espoir des producteurs, sociétés cotonnières et de tous les acteurs de la filière. Vraiment, je suis très content pour cette rencontre parce que nous avons affronté des problèmes cette année vis-à-vis du produit qu'on a pu, du coton qu'on a cultivé cette année. On a vraiment eu des problèmes, la maladie, le jacide, ça a gâté tout. Mais on entendait aussi des gens pour venir nous rencontrer pour ces genres de réunions. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Parce que quand tu es dans une activité, et nous les producteurs, on n'est pas aussi payés salariés, si tu as un problème, si les autorités viennent te croiser pour quand même que tu t'exprimes ton problème, je suis très heureux de la rencontre. Testés efficaces contre les jacides, 3 insecticides disponibles homologués pour lutter efficacement contre les jacides. Jacobia, Gracia et Flonicamide constituent le nouvel espoir des cotonculteurs et de tous les acteurs de la filière. Pour une bonne efficacité de ces insecticides, les producteurs ont été invités à respecter les consignes de l'encadrement. Le chargé de programme du FIRCA, M. Koumi Jean-Paul, n'a de cesse d'appeler ses acteurs de premier plan à respecter ces consignes qui leur seront prodiguées par les conseillers agricoles. On a toujours cité la filière coton en exemple en matière d'organisation. La ristourne a toujours été le même montant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le coût de la vie augmente. Donc l'organisation fêtière aujourd'hui, qui est la Fédération des producteurs de coton, a réussi à faire augmenter cette part de ristourne-là à 7,5 francs pour les sociétés coopératives qui sont légalement constituées. Cela pour leur permettre de rendre des services aux membres et de subvenir, de pouvoir supporter les charges de gestion qui sont liées. Parmi les inquiétudes des cotonculteurs, il y a aussi des questions d'ordre organisationnel. Entre défaut d'infrastructure et de communication, M. Ouattara Moussa, responsable de société coopérative de cotonculteurs, touche du doigt un problème peu discuté, la question du stockage. On n'a jamais toujours fini de bien faire. Il y a des petites faiblesses, des moments qu'il faut relever, tels que le problème de stockage. Aujourd'hui, les stockages sont assurés par les sociétés coopératives dont la gestion ne nous revient pas, sinon ces charges ne nous reviennent pas. Logiquement, ce sont des charges qui sont attribuées et c'est même consigné dans le cahier de charges des sociétés de coton, sinon dégrainage. Alors aujourd'hui, cette charge nous revient tandis que nous ne sommes pas rémunérés. Il n'y a pas de prime de gestion par rapport à ça. Et comme le demande aussi nos supérieurs, qui est la fédération,
qui nous demande de constituer qu'on appelle des CGI, qu'on appelle les comités de gestion intrants dans chaque village. Ce sont ces derniers qui gèrent ces intrants au niveau des villages et qui ne sont pas rémunérés. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas insensible à cette crise du coton. Entre autres, diverses actions ont été menées afin de soutenir les producteurs affaiblis par la perte des productions. Une subvention de 72 000 francs par hectare de coton emblavé pour soutenir les producteurs à faire face au crédit d'intrants de la campagne. Nous nous sommes rendus compte que la campagne a été mauvaise, surtout à cause de l'attaque des jacides. Et après avoir écouté l'ensemble des cotonculteurs, il est nécessaire de souligner que l'État a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir relancer la filière, mais cependant, quelques inquiétudes demeurent auprès des cotonculteurs. Ils ont eu à le souligner lors des différents ateliers. Et donc, nous les avons rassurés parce que la recherche a pu trouver des solutions, notamment un certain nombre de produits qui vont permettre pour les campagnes à venir de pouvoir lutter contre les jacides. Après moult opérations de recherche menées par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, l'État de Côte d'Ivoire confirme l'existence de produits de type pesticides traitant les jacides. C'est sur cette grande annonce que la mission de la restitution de conseils agricoles par les sociétés cotonnières aux producteurs a refermé ses portes. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.